Salut tout le monde. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ma visite au château de Fougeray. Alors le château de Fougeray est situé dans la Vienne, en France. C'est un château qui est réputé comme étant le plus hanté de France. Et donc, grâce à l'équipe de la web radio Bob vous dit toute la vérité, on a eu la chance, ma compagne et moi, de pouvoir passer une journée entière là-bas et en plus d'assister à l'enregistrement de l'émission. C'était une journée plus ou moins importante pour nous, pas parce que on considérait ce château vraiment comme hanté, simplement parce qu'on avait envie de voir de nos yeux, d'une part, et puis on avait envie aussi d'échanger, de partager un bon moment avec les personnes présentes et l'équipe de la radio, justement, que nous écoutons énormément. Alors je fais pas de la pub pour la radio, le fait est que c'est grâce à cette radio qu'on a quand même pu y aller, et donc c'est quand même relativement intéressant de pouvoir partager ce genre de choses avec des personnes, je vais dire, qui ne sont pas forcément sceptiques, mais qui ont aussi un intérêt pour ce genre de phénomène, ce genre d'endroit aussi. Alors quand on est arrivé, moi déjà on était les seuls Belges, et c'était déjà assez sympathique, mais quand on est arrivé, en fait, la première chose qui nous a frappé, c'est la splendeur de ce château. C'est un château qui de l'extérieur est magnifique, à l'intérieur il est fort délabré, et les propriétaires font toujours des travaux. Je crois que ça leur coûte un bras, mais ça vaut quand même la peine de réhabiliter ce château, qui est chargé d'histoire et qui est aussi chargé de présence, parce que finalement on peut constater qu'il y a beaucoup de présence dans ce château. Alors on est arrivé là-bas en début d'après-midi, il y avait déjà pas mal de monde, et puis on a été accueillis par l'équipe de la radio, par les propriétaires. On n'est pas rentré dans le château directement parce que le but de l'après-midi était de partager avec les médiums qui sont attachés au château. Il y a 4 ou 5 médiums qui travaillent là, qui pratiquent là-bas, d'échanger avec les propriétaires dans l'enceinte du château, dans le parc qui cerne le château. Ça a été assez enrichissant déjà parce que on peut avoir les points de vue de ces médiums qui travaillent là, qui nous ont révélé au cours de la journée certaines anecdotes, des anecdotes pas toujours forcément agréables, mais qui nous ont quand même induit un certain mystère quant à ce château, un mystère que nous avions envie évidemment de découvrir par nous-mêmes. Alors, au cours de l'après-midi, tout simplement, des petits groupes se sont formés. Chaque groupe était accompagné d'un des médiums et assis dans l'herbe du château. On a eu de la chance, il faisait magnifique. Tout le monde a pu partager, échanger avec ces médiums sur l'expérience que eux avaient pu vivre dans ce château. Moi, j'ai été plus particulièrement attiré par une médium et c'est plutôt avec elle que j'ai discuté et échangé. C'est une jeune fille qui a en fait simplement beaucoup de capacités et qui travaille effectivement dans ce château. D'abord, elle travaillait dans la chapelle qui est située un petit peu en haut. C'est un ancien pigeonnier qui a été transformé en chapelle par la propriétaire actuelle. Et ensuite, elle a changé de pièce. Elle a été dans une chambre que l'on appelle la chambre de l'huissier, puisque un huissier occupait cette chambre dans les temps passés. Cette femme avait beaucoup d'expérience à exprimer, et c'est vrai que la consigne était qu'il ne devait pas trop parler du château pour qu'on puisse découvrir par nous-mêmes, mais elle nous a quand même partagé quelques-unes de ses expériences, notamment une expérience pas très agréable, mais qui m'a fait poser des questions. En réalité, un couple était venu visiter ce château avec un enfant, une petite fille de 5-6 ans, je crois, et en réalité, cette fille a été giflée par une sorte d'entité. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi une entité pouvait s'en prendre à une enfant. On n'a jamais eu la réponse, mais là déjà je me suis dit, c'est un petit peu négatif quand même comme expérience. Toutefois, l'après-midi s'est déroulé, donc nous avons beaucoup échangé avec les médiums, avec les propriétaires du château. C'est vrai que j'ai pu avoir quelques ressentis sur des vies différentes que la médium dont je vous ai parlé et la propriétaire du château avaient vécu dans ce même lieu. Et ça m'a beaucoup intrigué aussi de savoir pourquoi les liens se refaisaient quelques siècles plus tard. Le soir tombé, après avoir mangé un barbecue très sympathique, nous avons pu entrer dans la radio pour assister, dans le château pour assister à l'enregistrement de l'émission. Alors Bob, l'animateur et producteur de l'émission, nous a dispatchés en petits groupes. Donc chaque groupe partait l'un à la suite de l'autre. Le premier groupe était accompagné par Bob. Après, il n'a pas été beaucoup plus loin parce que je crois que il est courageux, comme il dit, mais pas téméraire. Et je faisais partie de ce premier groupe. L'idée était en fait de visiter le château à la nuit tombée. En réalité, on est parti donc, on était 8, peut-être 10, et on est parti à la visite du château dans le noir. Enfin, il y avait les lumières, mais le but était que justement il fasse sombre pour qu'on puisse affiner nos ressentis. La première chose que nous avons visitée, c'est le pigeonnier, donc la chapelle.
Et dans cette chapelle, une médium qui s'appelle Nadège, je pense que c'est Nadège, a commencé à nous raconter un petit peu l'histoire de ce pigeonnier. Elle nous exprimait qu'un homme avait été ressenti là et qu'il exprimait le fait que euh, la religion n'était peut-être pas forcément la solution et ce genre de choses. Nous étions accompagnés aussi d'une femme qui s'appelle Élise, qui est révérende mère et exorciste, qui a aussi partagé son expérience et ses ressentis. Donc dans cette chapelle, les lumières ont été éteintes et tout le monde a commencé à fermer les yeux. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une énorme chaleur, surtout ici sur ma joue droite, une chaleur comme si on approchait un radiateur près de ma joue, très intense. Et puis, les yeux fermés, j'ai vu une petite fille habillée de blanc. Elle devait avoir 7, 8 ans maximum, peut-être un peu moins, avec des cheveux bruns ou noirs. Et cette petite fille m'a dit, je m'appelle Héloïse, sauve-moi. Alors je me suis demandé un petit peu ce qu'elle me voulait parce que je ne sentais pas forcément de choses négatives dans ce pigeonnier, dans cette chapelle. Et puis j'ai eu plusieurs images. Je la voyais dans cet endroit, mais pas forcément en chapelle, puisqu'avant c'était un pigeonnier. Et je voyais un homme plus âgé qui, avec elle, jouait à une sorte de sacrifice. Donc il jouait vraiment, c'était une sorte de jeu. Ce n'était pas un sacrifice humain, loin de là. Et elle m'a demandé de la sauver. Alors bon, après les lumières ont été rallumées. J'ai partagé mon expérience et la médium Nadège a exprimé qu'il y avait effectivement une petite fille dans le château et que cette petite fille souvent changeait de prénom. Donc, parfois c'était Héloïse, parfois c'était un autre prénom, mais qu'elle confirmait effectivement la présence de cette petite fille. Puis après que tout le monde ait pu partager ses ressentis, on a quitté le pigeonnier. Je suis sorti en dernier, je voulais faire des photos évidemment, et en sortant, j'ai senti cette petite fille derrière moi qui essayait de me rattraper comme si elle ne voulait pas que je parte et elle m'a vraiment demandé de la sauver. On a continué notre visite malgré tout puisque j'étais tenu au groupe. Et donc, en continuant notre visite, on a été vers la chambre de Alice. Alice était la fille d'anciens propriétaires qui est décédé à 23 ans de la tuberculose et qui donc habitait dans cette chambre. Dans cette chambre, moi personnellement, je suis rentré, la première chose que j'ai entendue c'était partez. Beaucoup de colère. Et bon, on est resté un petit peu dans la chambre, ils ont de nouveau éteint les lumières. J'ai rien senti de spécifique dans cette chambre, si ce n'est ce mot partez. Plus tard, en descendant me rafraîchir un petit peu, j'ai entendu un homme qui m'expliquait que la chambre pour les autres groupes n'était plus accessible parce que une grande colère avait été ressentie de la part de Alice et qu'en fait ils ont fermé la visite pour ce soir en tout cas à la chambre de Alice. Cet homme m'a aussi dit tiens mais elle est où cette chambre parce que moi je suis passé dans le couloir, j'ai vu le mur, j'ai pas vu de porte, j'ai pas vu de chambre et là je me suis déjà demandé soit peut-être qu'il ne cherchait pas vraiment la chambre ou en tout cas qu'il ne savait pas où chercher. Vous savez parfois ça arrive on cherche quelque chose on ne le voit pas ou parfois on voit tout le temps quelque chose et quand on le cherche vraiment on ne le trouve plus. Et là je me suis dit bon soit il n'avait pas focalisé son attention et il n'a pas fait attention, ou peut-être qu'une sorte de mur énergétique s'était positionné pour qu'on ne voit plus la chambre. Malgré ça, plus tard, une médium m'a dit que une femme avait été interpellée justement dans cette chambre, une femme qui souffrait du dos, et en fait dans la chambre, la médium lui a dit que Alice lui proposait de la soigner. Et en fait, cette femme s'est couchée sur le lit. Elle a senti effectivement qu'on travaillait un petit peu sur elle. Et puis après, elle se sentait mieux, elle se sentait soulagée. Donc là, il y a quand même un petit mystère qui règne. Voilà. On a continué la visite et là, on est descendu vers les caves. Alors les caves sont pas forcément un endroit toujours très agréable, hein. Il y a souvent dans nos souvenirs d'enfance, pour ceux qui avaient une cave, aller dans la cave était quand même quelque chose de peu rassurant, surtout quand il faisait sombre. Et donc, on s'est arrêté au premier niveau de la cave. Là, Bob nous a laissé gentiment descendre. On est descendu au deuxième niveau. Alors c'était un escalier très escarpé, en pierre, qui menait vers une petite pièce de cave en terre battue avec pas mal de dénivellation aussi. Et une fois qu'on était en bas, les lumières ont été éteintes. Alors dans un premier temps, tout le monde faisait des photos, moi aussi évidemment, avec les flashs dans le noir. Mais là, je me suis senti oppressé. En fait, dans l'escalier, je me sentais oppressé. Et une fois que je touchais le sol, l'oppression disparaissait. Je sentais plutôt une sorte d'apaisement. Et dans cette cave, je me sentais très bien, hein. En fait, à un moment, j'ai été attiré sur ma droite par quelque chose. Je sentais une sorte d'énergie sur ma droite. Je ne savais pas vraiment que penser par rapport à cette énergie. Puis les lumières ont été rallumées, on est remonté.
Et en remontant, j'ai ressenti de nouveau cette oppression dans les escaliers. Une fois que nous sommes remontés, Bob nous a un petit peu interrogés sur nos ressentis et j'étais encore haletant, je me sentais vraiment oppressé et pris à la gorge. Et là, j'ai exprimé justement mon oppression. J'avais le sentiment qu'en descendant les escaliers, je sentais la torture d'une personne, mais vous savez, pas de la torture médiévale, hein, pas la torture avec des outils ou ce genre de choses. Une femme torturée ou un homme torturé qui, une fois en bas, était apaisé. C'est comme si cet endroit était un lieu d'apaisement. J'ai exprimé ça. Et puis il a interrogé Élise qui a expliqué à tout le monde, Élise donc la révérende mère exorciste, qui a expliqué à tout le monde que elle a ressenti comme une porte effectivement, et quand elle définissait l'endroit où était la porte, c'est exactement là où c'était à ma droite, là où j'ai ressenti la présence de cette porte. Pour notre groupe, la visite a été terminée là. Alors un homme, quand je suis remonté dans la salle de réception, là où la radio était installée, un homme est venu vers moi et m'a montré une vidéo qu'il avait prise dans cette même salle de réception. Il voulait filmer en fait l'enregistrement de l'émission avec le public. Cet homme, j'ai appris plus tard que c'était le compagnon d'une des médiums attachées au château. Et sur cette vidéo, on voit clairement une petite boule verte ou bleue qui vole dans tous les sens comme ça. Mais ça peut pas être de la poussière, ça peut pas être un insecte. C'est vraiment quelque chose qui vole dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai demandé à cet homme si je pouvais éventuellement avoir une copie de sa vidéo. Bon, la soirée a continué, d'autres groupes sont partis. Moi, de mon côté, j'ai été dehors, j'ai été me rafraîchir, j'avais besoin d'eau. Je sais pas pourquoi, j'ai croisé beaucoup de gens qui me disaient j'ai soif, j'ai soif. Alors, peut-être que les merguez étaient trop salées, je ne sais pas, mais je trouvais ça déjà surprenant. Mais tout le monde était bien, tout le monde était à l'aise, tout le monde était apaisé. Et puis, ma compagne Laurence me dit, t'as été dans la cuisine, parce que dans la cuisine, c'est très étrange. Je suis rentré, j'étais pris de maux de ventre, je sortais, c'était terminé. Je re-rentrais, j'avais de nouveau ces maux de ventre. Et puis là, une dame m'a dit que dans la cuisine, elle s'était sentie étranglée. Alors moi, je suis courageux, je suis téméraire, même si j'avais un peu les fois. Je me suis dit, bon, on va y aller, hein. Je suis parti dans la cuisine. Là, de nouveau, j'ai croisé deux ou trois personnes qui cherchaient de l'eau parce qu'elles étaient assoiffées. Et dans cette cuisine, j'ai rien ressenti de particulier. J'ai pris quelques photos, mais rien de particulier. J'ai oublié de vous dire que quand on est monté avec le groupe à un niveau, c'était au premier étage, on voulait aller dans un couloir et en fait la propriétaire nous a dit non, attention, la médium, pardon, Nadège nous a dit attention, le couloir est vermoulu, le plancher est vermoulu, donc l'accès est interdit. Et l'accès au couloir a été bloqué par un membre de l'équipe. Le couloir était sombre et j'ai pris quelques photos et c'était impressionnant parce qu'en fait j'avais mon GSM et il y avait le flash. Et en fait, on voyait les poussières voler, hein, ça c'est normal, c'est un vieux château, il y a des poussières. Mais dans le flash, on voyait plein de trucs passer dans tous les sens. J'ai d'ailleurs posté les photos sur ma page Facebook. C'est assez impressionnant. J'ai visité beaucoup de lieux, soi-disant hantés, beaucoup de cimetières dans ma vie, surtout la nuit. Et j'ai rarement vu ça parce que là, on le voyait vraiment de manière très claire, très nette, des choses qui volaient. Et donc voilà, moi j'ai continué un petit peu ma soirée, j'ai discuté avec différentes personnes. Certains m'ont dit va voir là dans le bois, tu vas voir, il y a des présences. Alors j'ai été dans le bois, j'entendais des bruits de pas dans les buissons, comme des branches qui craquent, mais vous savez pas genre des animaux, genre des branches qui craquent, comme si on les écrasait pour avancer, pour marcher. J'étais pas à l'aise en fait dans ce bois, ça je dois avouer, j'étais pas très à l'aise, je suis vite parti. J'ai essayé de prendre des photos, mais il n'y a rien de particulier sur les photos. C'est comique parce que l'après-midi, j'étais aux toilettes qui étaient situées dans une tour extérieure au château. Et j'attends devant la toilette et en fait, il y a une femme qui sort paniquée et qui me dit c'est toi qui as frappé à la porte des toilettes? Je fais, non, pas du tout, moi j'attendais là. Et elle est où la dame qui m'accompagnait? Je sais pas, moi j'étais seul, j'attendais devant. Elle fait, c'est toi qui as frappé? Je fais, non, j'ai pas frappé à la porte. Alors peut-être que c'est déjà l'imagination qui était très fertile. En tout cas, après, elle a expliqué son histoire, elle m'a attrapé par le bras, elle dit viens dire ce que je t'ai demandé. Et je lui ai expliqué qu'effectivement, elle m'avait dit ça, mais bon, c'est pas pour ça que c'est forcément un phénomène inexpliqué. Après, donc, plusieurs groupes sont partis dans la soirée hein, pour visiter le château avec... Bob, il est plus monté, hein, il est resté en bas. C'est deux membres de son équipe qui ont continué les visites. Ils ont été dans des chambres où nous, on n'a pas pu aller. Moi, j'étais un peu frustré, donc quand les visites étaient terminées, je me suis faufilé dans le château et j'ai été dans ces chambres. Alors, on était avec ma compagne dans la chambre de l'huissier. Et là, j'ai ressenti un homme apeuré. Un homme qui se demandait ce qu'on foutait là, qui se demandait qui on était. Et je lui ai gentiment expliqué qu'on était
là en toute amitié, qu'on était là simplement pour visiter le château, qu'on ne leur voulait aucun mal, pardon, et qu'en fait, euh, on le remerciait aussi pour son accueil dans ce château. Et cet homme était assez paniqué, on lui a expliqué gentiment qu'il avait l'autorisation de partir vers la lumière quand il le souhaitait, lumière qu'il n'avait pas vue. Et là, il m'a remercié, et puis j'ai quitté la pièce. Dans le couloir, j'ai pris quelques photos. Étonnant, j'arrivais pas à prendre une photo nette. Toutes les photos sont floues, alors que la plupart des autres photos sont nettes. Là, j'ai pas réussi à prendre une photo nette. Puis à la chambre du chevalier. Un ancien chevalier avait vécu dans cette chambre, je sais pas quand précisément. Là, j'ai pas su rentrer. Je dois avouer, je suis resté sur le pas de la porte, j'ai pris quelques photos. Rien de flagrant sur les photos, quelques tubes de lumière, j'ai envie de dire, mais très flou aussi. Ça peut être un rayonnement du flash, ça je ne sais pas. Mais j'ai pas réussi à rentrer dans cette chambre du chevalier. Un membre de l'équipe y a dormi, et il semblerait qu'avant de s'endormir, le chevalier l'a accueilli comme pour le protéger. Une médium a ressenti le chevalier à côté de lui, qui l'accueillait avec beaucoup de bienveillance. Moi personnellement, j'ai pas su rentrer dans cette pièce. Je pense que chacun a ses ressentis de manière différente, hein. Voilà, donc la soirée a continué, on a quand même terminé à 2 heures du matin. J'ai montré mes photos un petit peu à toute l'équipe. C'est vrai que pour moi, ce château est un lieu d'apaisement. On s'est posé la question de savoir si c'était une sorte d'égrégore. Alors un égrégore, c'est quoi? C'est un amas de toutes les pensées. Donc quand vous avez 80 ou 100 personnes qui arrivent dans un endroit, parce qu'on était quand même une centaine, en espérant voir quelque chose, il crée une bulle pensée qui va d'office créer une sorte d'énergie qui va se manifester. Et donc, je me suis demandé si ça pouvait être ça. Je me suis aussi demandé si ça pouvait être peut-être un lieu où il y avait la réunion de plusieurs espaces-temps, puisque dans la cave, effectivement, il y avait une porte énergétique. Ma compagne a eu le sentiment que c'était peut-être une sorte d'hôtel pour âmes, vous savez, un hôtel de repos où les âmes venaient se reposer, où elles se sentaient en sécurité. J'ai ressenti quand même beaucoup de bienveillance dans ce château, beaucoup d'énergie positive. Je ne me suis pas senti mal à l'aise à l'intérieur. C'est vrai que dans le parc et à l'extérieur, le soir, j'avais un peu les boules, mais bon, voilà, il n'y a pas non plus que les entités du château qui s'y promènent. J'ai ressenti beaucoup de dérangement, beaucoup de... C'est comme si on dérangeait les présences qui étaient là. Après, moi, je ne dis pas que toutes les présences appartiennent au château. Je ne dis pas non plus que c'était réellement des présences. Je ne sais pas, je peux pas le confirmer. J'ai eu des ressentis de certaines personnes décédées dans ce château, mais très bienveillantes, hein. Je me suis posé la question de savoir pourquoi une petite fille aurait pu être giflée dans ce château. Je me suis posé la question de savoir que font ces âmes-là, pourquoi elles ne partent pas vers la lumière, pourquoi elles restent là comme emprisonnées, avec beaucoup de bienveillance malgré tout. Quand on est emprisonné en général, on n'est pas forcément bienveillant. Donc, je me suis vraiment posé toutes ces questions. La visite pour moi était, voilà, elle a répondu à mes attentes. Je me faisais pas d'attentes particulières, mais je m'attendais à être déçu en réalité. Et je n'ai pas été déçu parce que ça a répondu à mes attentes de base quand je me suis inscrit pour cette visite. Je m'étais dit bon, je vais essayer de ressentir un endroit soi-disant hanté. Dans la soirée, j'ai montré les photos que j'ai prises à un homme qui s'appelle Vincent Lauvergne, qui est un homme qui pratique l'hypnose et la magie. Et il m'a fait remarquer que sur une des photos prises dans le couloir, il y avait une sorte d'ectoplasme qui sortait d'un tableau. Alors plus tard, il a été voir ce qu'était le tableau, ce que représentait le tableau. C'était la scène de Léonard de Vinci. Et j'ai deux photos desquelles on a vraiment l'impression que quelque chose sort de ce tableau. Elles sont postées sur ma page Facebook. Je suis pas assez doué en vidéo pour les mettre là sur l'image, même si je vais un peu essayer, mais elles sont postées sur ma page Facebook. La page Facebook, c'est David Mogiel, pour ceux qui ont envie de voir le château, toutes les photos que j'ai prises à Fougeray. Dans la soirée avant de partir vers minuit et demi, 1 heure, on est retourné quand même dans ce couloir où j'avais pris ces photos, où le tableau de la scène était positionné. Et c'était très étrange parce qu'on voyait toujours les choses bouger dans le smartphone. Et il y avait certaines personnes, quand elles étaient à côté, rien ne se passait. Et une fois qu'elles partaient, ça recommençait, comme si elles dérangeaient. Je ne sais pas. Ce qui est étonnant aussi, c'est que j'ai pris plusieurs photos à la suite. Pas en rafale, mais j'appuyais régulièrement sur le bouton pour faire les photos. Et il y a certaines photos où il y a absolument rien et d'autres où il y a plein de choses. Donc je me suis dit, bon, si ça avait été de la poussière ou de l'humidité qui se serait reflétée dans le flash, il y aurait quelque chose sur toutes les photos. Et là, non, il n'y a pas sur toutes les photos. Sur une trentaine de photos, il y en a peut-être une dizaine où on voit quelque chose. Les autres, c'est juste un couloir photographié dans la nuit. Mais c'est assez impressionnant quand même parce que mon meilleur souvenir, ce sera ça.
J'ai souvent été à la recherche, à la quête de... Vous savez, à une époque, sur Internet, il y avait beaucoup de photomontages, de photos soi-disant prises dans des cimetières, d'entités qui étaient apparues sur des photos. Et moi, je voulais toujours me prouver ou prouver que c'était vrai. Et j'ai essayé de faire ce genre de photos avec toujours des résultats négatifs. Et là, franchement, je pense que même si ce ne sont pas des entités qu'on peut y voir, ce sont des choses lumineuses qui bougent, des orbes, vous savez, ce genre de boules de lumière qui bougent et qu'on voit bouger sur la photo, même si c'est fixe. En fait, on voit la trace du mouvement. C'est pas des présences, mais ce sont quand même des manifestations. Voilà, donc c'était un peu mon compte rendu sur cette visite de Fougeray. J'aurais aimé y retourner. Pardon, je suis désolé. J'aurais aimé y retourner. Je pense que je vais y retourner si c'est possible et quand ce sera possible, parce que c'est vraiment un lieu intéressant et j'aimerais bien passer une nuit, ce qu'on n'a pas fait cette nuit-là en tout cas. Donc voilà. Ben, à bientôt pour une autre vidéo.